Ils soulevèrent le prince, incapable de se tenir debout. Son visage était tuméfié, ses bras et jambes couverts d'échymoses. Ils le ramenèrent au palais aussi vite que possible. Quand la nouvelle se répandit dans Abaka, personne ne put y croire. « Uku a frappé le prince !» murmura-t-on, bouche bée. Jamais personne n'avait osé lever la main sur lui. Le village tout entier était stupéfait. Même s'il connaissait la férocité d'Uku, nul n'aurait imaginé qu'elle irait jusqu'à toucher un membre de la royauté. Les rumeurs grandirent, chacun se demandait ce qui allait suivre. Lorsque le prince revint au palais, couvert de blessures, le roi entra dans une colère noire. « Qui ose s'en prendre à mon fils ?» tonna-t-il. Les serviteurs frémirent, mais tous savaient que c'était Uku. Aucune autre personne dans le village n'aurait eu l'audace de lever la main sur le prince. Le roi convoqua Uku sur le champ au palais. Le bruit courut vite dans Abaka. Tous accoururent au palais, impatients de découvrir la suite. « Comment Uku va-t-elle répondre au roi ?» chuchotèrent les villageois. La cour du palais était bondée. Chacun attendait l'arrivée de la jeune fille, redoutée. Quand enfin Uku arriva, elle entra dans la cour royale, la tête haute. Les regards la suivaient, se demandant si elle allait trembler. Mais non. Uku ne montrait aucune peur. Droite, elle fit face au roi, les yeux clairs et fermes, comme avec les anciens du village. Assis sur son trône, le roi lança un regard brûlant à Uku. « Pourquoi as-tu frappé mon fils ?» gronda-t-il. Sa voix résonna dans la cour, glaçant l'assemblée. Mais Uku ne broncha pas. Muette, le visage tendu, les yeux mêlés de douleur et de colère. « Réponds, fille !» hurla encore le roi. Mais Uku resta silencieuse. Elle garda, ses lèvres scellées, son cœur battant fort. Les villageois retinrent leur souffle, espérant une réponse. Mais Uku garda son secret, refusant de parler au roi. La colère du roi s'intensifia. « Comment oses-tu garder le silence devant moi ?» cria-t-il. Mais Uku resta immobile, telle une statue, son secret bien enfermé en elle. Les villageois se mirent à murmurer entre eux, se demandant pourquoi elle avait agi ainsi. Mais personne ne savait. Pour l'instant, la raison d'Uku restait enfouie au fond de son cœur. De plus en plus furieux, le roi insista. « Pourquoi as-tu blessé mon fils ? Parle maintenant, ou subis les conséquences. » Le cœur d'Uku était lourd. Elle ne pouvait plus retenir ce qu'elle portait en elle. Son visage dur et farouche se radoucit, et pour la première fois, les villageois virent autre chose dans son regard. De la douleur. Des larmes montèrent, et sa voix trembla quand elle commença à parler. « Mon père, celui qui devait nous protéger, il n'était pas bon, » dit-elle, d'une voix basse mais pleine de peine. Les villageois se penchèrent, voulant entendre chaque mot. Les yeux d'Uku se remplirent de larmes alors qu'elle révélait le fardeau caché depuis des années. Il frappait ma mère tous les jours. Il la traitait comme une servante, lui criait dessus, la bousculait, et chaque fois qu'elle tentait de parler, il la menaçait. Il levait la main et elle se taisait, trop effrayée pour répondre. La foule restait figée, suspendue à ses paroles. La voix d'Uku se brisa tandis qu'elle poursuivait. Un jour, ma mère était enceinte. Une dispute minuscule, un rien. Mais mon père, il a explosé. Il l'a frappée si violemment qu'elle est tombée. Ce jour-là, elle a perdu le bébé. Uku s'arrêta, les larmes coulant librement. Et peu après, elle a perdu la vie aussi. Dans la cour, les villageois laissèrent échapper un cri étouffé, choqués par cette révélation. Uku, secoué par le chagrin, restait debout en racontant la mort de sa mère. « Je n'étais qu'une enfant, et je l'ai vue mourir sous mes yeux. Je n'ai rien pu faire. » Elle essuya ses larmes, mais continua. « Après la mort de mon père, peu après, je pensais être enfin en sécurité. Mais quand je suis allée vivre chez mes oncles, ce fut encore pire. Après la mort de son père, Uku pensa que le pire était passé.
Elle espérait que sa nouvelle vie chez ses oncles serait différente, qu'elle pourrait peut-être enfin connaître un peu de paix. Mais ce qu'elle découvrit fut encore plus terrible qu'avant. Ses oncles étaient des hommes cruels, tout comme son père, mais encore plus sans honte. Chaque jour, ils ramenaient différentes femmes à la maison. Uku les voyait les traiter sans aucun respect. Il les forçait, avec des mots durs et des gestes odieux. Les femmes, terrifiées, n'osaient pas se défendre. Et ce n'était pas seulement celles qu'il faisait venir. Leurs propres épouses, celles qui vivaient avec eux, subissaient le même sort. Quand les femmes tentaient de parler, de se défendre ou de demander de l'aide, les oncles du coup levaient la main, prêts à frapper. Les épouses vivaient dans la peur constante, sachant qu'un coup pouvait tomber à tout moment. Menacées, brutalisées, elles étaient parfois battues si violemment qu'elles ne pouvaient plus se tenir debout pendant des jours. Uku observait tout cela, jour après jour. Elle voyait que les hommes autour d'elle ne savaient qu'une chose, dominer, écraser, faire taire. Ils n'écoutaient pas. Ils ne se souciaient de rien. Leur force ne servait qu'à rabaisser les femmes, à les réduire au silence. C'est dans ces instants qu'Uku fit un serment. Elle se promit que jamais un homme ne la traiterait ainsi. Jamais un homme n'aurait de pouvoir sur elle. Elle n'avait pas pu sauver sa mère, ni aider les épouses de ses oncles, mais elle pouvait se sauver elle-même. Dès ce jour, le cœur d'Uku se durcit comme la pierre. Elle n'autoriserait aucun homme à s'approcher assez pour lui faire du mal. Ainsi, Uku devint la fille redoutée que les villageois connaissaient. Mais derrière sa force et sa colère se cachait une blessure, une histoire que nul ne connaissait jusqu'à aujourd'hui. Quand Uku dévoila enfin cette souffrance, tout le village se tut. On l'avait toujours vue comme une faiseuse de troubles, farouche, incontrôlable. Mais maintenant, il comprenait. Uku ne luttait pas contre les hommes sans raison. Elle se protégeait, défendait son cœur contre la douleur et la peur qui l'avaient hanté toute sa vie. Les hommes du village, surtout ceux qui avaient senti la force des poings, du coup, baissèrent la tête, remplis de honte. Ils comprirent que la puissance du coup venait d'une douleur profonde. Certains repensèrent à leurs propres fautes envers des femmes et réalisèrent l'ampleur des blessures que leurs gestes avaient pu causer. Les femmes du village, qui avaient longtemps porté leur souffrance en silence, regardèrent Uku avec un regard nouveau. Elle n'était pas seulement redoutable, elle était une combattante. Elle s'était levée, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes opprimées en silence. Peu à peu, elles virent en elle un symbole de force, une femme qui avait refusé d'être dominée ou brisée. Même le prince, qui pensait pouvoir dompter Uku, comprit son erreur. Il reconnut la douleur qu'il avait ranimée en elle, et, le cœur lourd, il lui présenta des excuses sincères. Il lui fit la promesse de ne plus jamais lui faire de mal, et de toujours honorer la force qu'elle portait. Le roi, après avoir entendu l'histoire d'Uku, fit une déclaration solennelle. « Plus jamais un homme d'Abaka ne devra maltraiter une femme », dit-il d'une voix ferme. Les oncles, coupables d'atrocités envers tant de femmes, furent châtiés pour leur cruauté. Le village tira des leçons du passé d'Uku, et un vent nouveau de respect envers les femmes souffla sur tout Abaka. Uku, toujours forte et farouche, ouvrit néanmoins un peu son cœur. Elle accepta d'épouser le prince, non parce qu'elle avait été domptée, mais parce qu'il avait prouvé qu'il pouvait la respecter et l'aimer telle qu'elle était. Ce n'était pas une question de domination, c'était la rencontre de deux forces, d'un respect mutuel. Le village célébra l'union d'Uku et du prince. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une victoire sur la douleur, un chant de courage. Le parcours d'Uku, de la peur à la puissance, devint un récit transmis de génération en génération. C'était l'histoire d'une fille qui refusa d'être brisée et d'un village qui découvrit le vrai sens de la force et du respect. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire, dites ce que vous en avez retenu et abonnez-vous pour d'autres récits captivants. Merci.